Bonsoir, Bonsoir, Tiffany et Timothée. nous habitons à Saint-Jacques-de-la-Mer. Donc dans le chapitre 6, le paragraphe qui m'a particulièrement interpellée est le paragraphe 215, où le pape nous invite à créer une culture nouvelle, et particulièrement la phrase suivante. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun, personne n'est inutile, personne n'est superflu, cela implique que les périphéries soient intégrées. Donc cette phrase, elle a fait écho à une rencontre que j'ai eue avec une jeune fille porteuse d'un handicap. Donc dès que je l'ai rencontrée, je me suis dit que ça allait être compliqué de créer une vraie rencontre et un vrai dialogue avec cette jeune fille, car malheureusement, elle ne s'exprimait pas avec la parole, mais plutôt avec des gestes. Et en fait, j'avais fait l'erreur de plaquer mon prisme à moi sur elle, ce que je pensais sur elle. Alors que à la fin du week-end, nous avions complètement réussi à créer un vrai dialogue. Alors pas un dialogue avec des paroles, mais un dialogue qui passait par le sourire ou par des gestes affectueux. À la fin du week-end, je me suis rendu compte que cette jeune fille, elle m'avait appris à sortir de moi-même et à dépasser ma propre réalité pour aller à la rencontre de cette personne. Et donc je pense que le pape François, à travers sa notion de culture de la rencontre, nous invite justement à ouvrir notre regard, à dépasser notre propre réalité pour s'ouvrir à l'autre afin de créer un dialogue authentique. Au début du paragraphe 215, la vie est l'art de la rencontre. Et la rencontre, elle est le fruit de la culture du dialogue et la culture du respect. La culture du respect, moi, ça m'a touché, notamment lorsqu'il parle dans le paragraphe 217 de outillons nos enfants des armes du dialogue et enseignons-leur le bon combat de la rencontre. Donc il parle de la rencontre comme un combat et j'ai trouvé ça assez approprié dans le sens où c'est jamais facile d'aller à la rencontre des autres. Et nous, on l'a vécu pendant notre année de fiançailles. Nous avons donné des cours de catéchisme dans une école catholique, mais qui était au nord de Paris et dont la moitié de nos élèves, ou non les trois quarts même de nos élèves, étaient musulmans et le reste était athée. Et donc cette rencontre, nous sommes arrivés avec pas mal d'a priori au début pour donner des cours d'enseignement religieux, mais donc catholique, à des enfants qui n'y croyaient pas. Alors comment arriver à rentrer en contact avec eux, à les toucher par notre foi. Et donc le meilleur moyen, c'était de donner un témoignage de ce que nous vivions et d'être à l'écoute de leurs attentes, de leurs questions. Voilà, et donc cette rencontre-là, elle a été difficile au premier abord, mais elle a porté beaucoup de fruits parce que nous avons eu des témoignages assez touchants de quelques élèves qui venaient nous remercier ou qui venaient nous poser des questions à la fin du cours, etc. Et donc nous commencions notre journée en traînant les pieds et nous arrivions au travail heureux. Et donc cette rencontre de l'autre nous apportait quelque chose manifestement alors que nous venions au départ pour donner quelque chose. Voilà. Bonsoir, je suis Tanguy. Moi, au sein du 6e chapitre, j'ai aimé le point 198. Je cite: se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Alors pour illustrer ce passage important sur le dialogue, je voudrais partager en fait une belle rencontre. C'est celle de Nabil. Moi je suis médecin dans un hôpital du territoire et j'ai un confrère médecin qui s'appelle Nabil, qui est algérien. Et en fait, d'abord, il m'édifie beaucoup par son caractère, sa gentillesse, sa patience, son service. Et donc, il est musulman, mais il m'aide à être plus chrétien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et il n'y a pas longtemps, on a eu l'occasion d'un vrai dialogue. On a parlé, lui, de comment il était algérien, de l'histoire entre l'Algérie et la France, etc. C'était assez beau, assez apaisé. Chacun peut dire un peu ce qu'on pensait. Et puis ça en a suivi une discussion sur notre foi qu'on avait chacun de notre côté. Et
Et moi, je lui disais que ça m'aidait de prier, et lui aussi, qu'avec le Covid, c'était plus difficile de prendre des temps de prière, et on s'est même donné des petites techniques, des petites choses pour comment on faisait chacun de son côté pour prier au quotidien. Lui, le musulman, et moi, le chrétien. Et voilà, donc je suis dans la gratitude pour Nabil. Oui, le dialogue, c'est vraiment un chemin de joie. Merci.